Il est 11h30. Je suis venu spécialement sur le rucher de Mongeron pour faire une vidéo du piège de diversion. Voilà le piège de diversion. C'est simplement une tente anti-frelon. Et en bas, j'ai laissé traîner du sucre, du candy. Donc on voit que ça capture un maximum. On voit même en dessous les frelons sortir des gamelles et monter doucement en haut de la tente. Donc je déconseille complètement de mettre ce type de piège sur un rucher. C'est absurde, il ne faut pas le faire parce qu'il ne faut pas attirer les frelons sur les ruchers. Par contre, je pense qu'on pourrait peut-être installer ce genre de piège un peu plus loin, en dehors du rucher. Et effectivement, ça semble pouvoir faire une diversion et aussi capturer tous ces frelons. Donc je pense qu'effectivement, si on capture sans attirer les frelons sur le rucher, si on capture des centaines de frelons par jour, on peut penser que ça va affaiblir le nid de frelons. Donc peut-être que ça a une utilité, mais franchement, je n'en sais rien. Là, je fais la vidéo surtout pour le côté spectaculaire et pour le côté un peu inattendu. Là, on voit en bas, je ne sais pas si on voit, mais dans les gamelles, on voit plein de frelons qui mangent du sucre. Et à chaque fois qu'un frelon s'envole doucement pour retourner à son nid, il se fait capturer dans la tente. Donc par exemple, ça semble beaucoup plus efficace que les pièges style les bacs en plastique avec un cône. Beaucoup plus efficace parce que les pièges Jab Prod, je crois, qui a un gros succès, ce piège-là apparemment ne fonctionne que si on met un... Putain, il y a un trou ici, c'est pour ça qu'il s'échappe. Il y a moins de frelons que prévu parce qu'il y a un trou. Les frelons arrivent à bouffer... Comme il y a beaucoup de frelons, ils arrivent à bouffer la maille. Normalement, ça n'arrive pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de frelons. Je vais boucher le trou. C'est pour ça que je m'attendais à voir plus de frelons. Évidemment, il y en a certains qui s'enfuient. Cette tente n'est pas du tout faite pour faire un piège de diversion, hein. C'est juste un détournement. C'est un détournement de la tente, mais c'est rigolo à montrer quand même. Donc les pièges type Jab Prod, apparemment, d'après le concepteur lui-même, il faut mettre des appâts très efficaces. Là, il n'y a pas besoin d'appâts très efficaces, hein. Là, l'appât, c'est du candy. Le candy, c'est du sucre et de l'eau, et c'est cuit pendant 5-10 minutes. C'est très facile à faire. Ça, on fait une sorte de pâte blanche et on met ça dans les gamelles et apparemment ça suffit à attirer tous ces frelons. Donc pour les amateurs de capture de frelons, voilà une solution. Moi, je ne suis pas favorable à la capture de beaucoup de frelons. Je pense que la bonne solution, c'est de rendre les ruchers invisibles aux frelons avec des tentes anti-frelons sans appât. Je pense que c'est beaucoup plus efficace. Mais bon, comme cette vidéo est spectaculaire, j'ai voulu la faire. Moi, probablement dès demain ou après-demain, je vais supprimer les nourrisseurs avec le candy. Je vais les remettre dans les ruches pour nourrir mes abeilles. Et donc je n'aurai plus ce spectacle. Je n'aurai plus tous ces frelons sur mon rucher. Je préfère que les frelons restent dans les nids de frelons plutôt qu'ils viennent sur mon rucher. Et je laisserai simplement les tentes classiques qui capturent les frelons qui s'approchent trop près des ruches.
Allez, fin de cette vidéo. Je retourne bosser.